Aujourd'hui, j'aimerais réitérer mon opinion acheteuse sur deux actions. Voilà, j'aime bien. C'est bien évidemment purement subjectif et clairement biaisé, comme je suis déjà investi. Mais vous verrez que j'ai de solides arguments à vous présenter pour justifier mon titre de vidéo aguicheur. Argumentaire, notamment d'un point de vue analyse graphique. La dernière action évoquée sera éligible au PEA, et selon un avis d'analyste que je vous présenterai, c'est clairement un achat à tenter. Notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Alors, avant d'évoquer cette action PEA, comme je ne cesse de prôner ici l'importance d'une bonne diversification géographique, et notamment sur le marché américain, j'aimerais réagir à une action qui hier a fait l'actualité, et mon bonheur par la même occasion. Comme relaté dans cette note d'analyse, la très bonne surprise vient de Salesforce. Belle publication avec une marge opérationnelle qui s'est établie à un record de 33,1% en données non GAAP, quand les analystes, eux, misaient en moyenne sur un niveau de 32,2%. Résultat, la publication de Salesforce a été applaudie par le marché. Et au-delà de cette mignonne petite marge générée, ce qu'a surtout salué le marché, c'est l'optimisme affiché par les dirigeants de Salesforce dans la nouvelle stratégie du groupe en matière d'intelligence artificielle. Pour rappel, Salesforce a dévoilé début septembre AgentForce, une suite d'agents dopés à l'IA et conçus pour gérer certaines tâches allant de l'assistance au développement des ventes. Et la bonne nouvelle, c'est que Salesforce a indiqué qu'il y avait une forte demande pour ce type de solution. Le vice-président exécutif, Mike Spencer, s'est par exemple félicité d'avoir signé un bon nombre de contrats liés à AgentForce. Même si, écoutez bien, c'est là où je voudrais rebondir, il faudra, selon lui, encore du temps pour que ces marques d'intérêt soient réellement visibles dans les comptes de l'entreprise. Ça, c'est intéressant. Et c'est précisément ce sur quoi ce soir, j'aimerais amener votre attention. Selon les dires du vice-président exécutif, l'emballement pour leur nouvelle solution n'est pas encore réellement retranscrite dans les comptes. Donc, s'ils nous baratinent pas comme Carlos Tavares, ça veut dire que des bonnes nouvelles sont à venir chez Salesforce en termes de publication. Et si Wall Street reste dans cette dynamique positive suite à l'arrivée de Trump au pouvoir, bah ça veut dire que potentiellement Salesforce pourrait encore délivrer de la performance. En termes d'objectifs, je lisais ce matin dans la presse financière que BofA Securities, qui est la branche banque d'investissement de la Bank of America, a réitéré le 4 décembre son opinion acheteuse, tout en rehaussant son objectif de cours à 440 $. Alors bien sûr, ce n'est qu'un avis, mais en tout cas, il est partagé par plusieurs. Je vais vous présenter les grandes lignes de cette note d'analyse toute fraîche, qui vous verrez corrobore parfaitement cette idée que Salesforce apparaît désormais aux yeux des investisseurs comme l'un des grands gagnants potentiels de la révolution technologique en cours. Et ce n'est pas le DG de Salesforce, Marc Benioff, qui compte refroidir l'ambiance. Écoutez, je cite ses propos. AgentForce est au cœur d'une transformation révolutionnaire. La montée en puissance des agents d'IA révolutionne le travail à l'échelle mondiale, remodelant la façon dont les industries fonctionnent et évoluent. Bien sûr, s'agissant du DG de Salesforce, vous allez me dire, normal qu'il soit positif, le gars après tout va pas cracher sur sa boîte. Ce qui est vrai, mais l'optimisme s'étend au-delà de l'entreprise Salesforce. Pour Tyler Redkull, analyste chez Citigroup, AgentForce a carrément renforcé l'univers du CRM, et le célèbre Senior Equity Research Analyst Tech Dan Ives, lui, a été encore plus optimiste. Je cite, « Alors que la fête de l'IA s'invite désormais dans le monde du CRM et des logiciels, nous pensons que Salesforce a désormais franchi les cordes en velours pour entrer sur la piste de danse. » En gros, vous l'aurez compris, les opérateurs de marché sont chauds bouillants sur le futur de Salesforce. Résultat, cette euphorie collective autour du potentiel d'AgentForce a provoqué hier une forte poussée sur l'action qui l'a propulsé à un nouveau pic historique. L'action Salesforce, certes, c'était hier la meilleure performance sur le marché américain, mais il faut pas oublier que 6 mois plus tôt, les opérateurs de marché vendaient cette action comme jamais. Comme vous pouvez le constater dans mon message du 30 mai, l'action perdait sur la semaine carrément moins 25%. En gros, ça veut dire que lorsqu'on investissait dans Salesforce à ce moment précis, ça revenait à faire de l'investissement contrarien, puisqu'on allait à l'opposé total de la tendance générale du marché. Tendance qui consistait à vendre l'actif, et depuis ce message du 30 mai, l'action Salesforce offre désormais une performance de plus 70%. Là où je veux en venir, c'est que oui, l'investissement contrarien est risqué, et parfois on peut rester bloqué un long moment sur une position, ce qui représente alors un coup d'opportunité, mais il y a aussi de jolies récompenses à la clé. Et Salesforce en est un exemple très concret. Voilà pourquoi, dans ma vidéo YouTube de mardi soir, j'évoquais avec vous la pertinence
de mélanger le style contrarien et le style momentum dans sa stratégie d'investissement. Maintenant, pour parler du potentiel de Salesforce. Me concernant, sachez que comme j'ai déjà sécurisé à 50% de ma plus-value le 8 novembre à 315 $, là mes risques, je vais garder le reste de ma position, justement pour tenter une poursuite de la dynamique haussière. Comme relaté dans cette note d'analyse, le titre se paie certes relativement cher, de l'ordre de 32 fois les bénéfices attendus sur l'exercice, mais le potentiel lié au recentrage sur l'intelligence artificielle gagne en crédibilité et devrait se traduire en une amélioration continue de la rentabilité ces prochaines années. En gros, le business de Salesforce devrait clairement profiter de l'intelligence artificielle. Pour info, cette note d'analyse qui date du 4 décembre est à l'achat et vise un target price à 410 $. Et comme les opérateurs de marché cherchent actuellement les prochains grands bénéficiaires de l'IA, et qu'en plus le news flow actuel est très positif sur Salesforce, voilà pourquoi je trouvais pertinent d'inclure cette action dans la vidéo d'aujourd'hui. Le business avec l'intégration de l'IA laisse présager une belle dynamique. Après, gardez juste en tête que là, on est en pleine euphorie. Autrement dit, il faut quand même faire attention à court terme au retour de manivelle. Mais en tout cas, sur une vision de plus long terme, de mon point de vue, Salesforce est une très belle action à acheter sur repli. Alors, en parlant d'euphorie, je vais quand même dire un mot sur le Bitcoin qui a passé les 100 000 $. Tout comme avec l'action Salesforce, dans ma newsletter, à Richesse Bonjour, promets le lien en description, je vous avais aussi partagé une analyse et recommandations acheteuses sur Bitcoin lors de son repli sous 55 000 $. Bon là, le fait que Bitcoin ait passé les 100 000 $, ça fait les gros titres sur les médias grand public. Donc, comme Madame Michu se remet à parler du Bitcoin, prudence également. Et si vous avez des positions, c'est clairement une période à mettre à profit pour sécuriser quelques plus-values. Voilà, les sous-sous dans la popote. Et si vous cherchez un investissement contrarien et que vous avez l'âme spéculative, ben on arrive à la deuxième action d'aujourd'hui, à savoir Capgemini. Capgemini qui, au passage, vient de finaliser l'acquisition de Syniti, une société américaine spécialisée dans les services de gestion des données d'entreprise. Concrètement, Syniti est spécialisé dans la gestion de projets complexes de qualité, de migration et de gouvernance de données pour certaines des plus grandes entreprises au monde. Bref, grâce à cette acquisition, Capgemini renforce un peu plus ses capacités en matière de transformation digitale fondée sur les données, notamment en Amérique du Nord, ce qui s'applaudit. Si je décide de vous reparler de cette action PEA que j'ai traitée récemment, c'est parce que sur la base d'une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont ce jeudi matin sélectionné Capgemini comme idée d'action PEA à acheter. En tout cas, si vous êtes un investisseur actif. Leur argumentaire graphique pour mettre en avant cette opinion acheteuse est le suivant. Depuis la formation puis la validation d'une figure chartiste baissière au printemps, la tendance est baissière sur l'action Capgemini. Des dégagements qui se sont même accélérés depuis la combinaison d'un Gap et d'un Marubozu le 30 octobre dernier. Mais écoutez bien, depuis, une divergence très nette semble se mettre en place entre la dynamique des cours et celle de l'indice de force relative. Par conséquent, au regard des facteurs graphiques clés mentionnés, l'avis de l'équipe d'analystes est haussier sur l'action Capgemini à court terme. Leur préconisation à date de ce matin est donc simple. Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre Capgemini avec un premier objectif à 175,55 € en ligne de mire. Après, comme l'analyse graphique ne permet pas de lire l'avenir mais d'émettre des probabilités, l'équipe d'analystes préconise toutefois aux investisseurs actifs de protéger leur capital en plaçant un stop à 149,19 €. Alors, me concernant, j'ai une approche différente. Pour ceux qui débarqueraient, j'en avais parlé récemment en vidéo, je vous informe qu'aux côtés de SML, j'ai effectivement pris une position le 21 novembre dernier sur Capgemini à 153,10 €. Par contre, à mes risques, j'ai placé aucun stop loss sur cette position Capgemini. Tout simplement parce que sur une vision moyen long terme de l'investissement, d'un point de vue analyse fondamentale, j'ai un avis positif sur Capgemini. Donc, comme j'entre quasi toujours sur une action avec une stratégie d'entrée fractionnée et que je viens de vous dire que je venais d'ouvrir ma position à 153 €, ben, en toute logique, j'ai encore de l'argent à investir sur Capgemini si la baisse s'accentuait. Maintenant, si j'avais une grosse taille de position et une position pleine, bien évidemment que le stop loss serait approprié. L'avantage du stop loss, c'est que lorsque vous avez une taille de position importante par rapport à votre patrimoine financier global, ben, si l'action repart à la baisse, le stop loss, ça vous évite de bégayer en réunion lorsque vous checkez votre téléphone. Tu vois? Bref, donc je réitère, d'un point de vue fondamental, Capgemini, c'est à mes yeux intéressant. D'un point de vue
Analyse graphique, l'avis que je viens de vous exposer semble également positif. Voilà pourquoi je tenais à intégrer cette action PA dans la vidéo d'aujourd'hui. Aux côtés bien sûr de Salesforce, histoire de garder une exposition américaine. Et je rappelle que sur la partie compte titre, si vous êtes en quête d'un compte bourse, en ce moment vous aurez jusqu'à 100 € de frais de comptage offerts chez DEGIRO, avec mon lien en description. N'hésitez pas à partager votre opinion sur ces deux actions. Même chose si vous avez des idées d'actions qui pourraient profiter de l'IA. Capgemini, comme c'est du conseil et de la presta IT, les clients grands comptes vont avoir besoin justement de conseils pour intégrer l'IA. Donc, pareil que Salesforce, on devrait voir des retombées positives sur le business. Et pour info, j'écoutais un intervenant tout à l'heure qui lui vantait également les mérites de SAP sur la partie PEA. Et si on sort de la thématique IA, vous trouverez également une autre idée d'action dans cette vidéo. Merci pour votre suivi et belle fin de semaine à tous. I'm rich.